Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, pour commencer, on va tous les deux se présenter, hein, puisqu'on fera cette présentation à deux voix. Ça nous paraissait intéressant, étant donné que le réseau Equisafer est un réseau national, qu'on puisse représenter les territoires dans leur diversité. Donc, pour ma part, je suis Alexis Mars. Je suis directeur général adjoint de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes et depuis maintenant quelques années, responsable et animateur de notre réseau national Equisafer. Merci Alexis. Donc bonjour à tous. Donc Nicolas Vasselin, moi je suis le directeur départemental de la Vendée, donc SAFER Pays de la Loire, et je participe également en tant que référent régional au réseau Equisafer national. Pour commencer, avant d'aborder le sujet du réseau Equisafer, on voulait prendre quelques rapides minutes pour représenter les SAFER. Alors les SAFER, peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas, peut-être que certains pensent nous connaître et peut-être certains nous connaissent très bien. Alors pourquoi je dis pense nous connaître? Parce qu'on identifie souvent la SAFER au travers de ce que l'on entend dire ou au travers des outils qu'elle peut utiliser qui sont des prérogatives de puissance publique, comme le droit de préemption et comme un outil qui permet d'orienter et d'arbitrer entre différents candidats. Donc tout ça est vrai, mais tout ça n'est pas représentatif de la globalité de ce que réalise la SAFER et de la totalité de son activité. Les SAFER, très concrètement, c'est des opérateurs fonciers. Et quand on parle de foncier, on parle à la fois de bâti et de non bâti. Du foncier, c'est pas seulement du foncier nu, c'est aussi du foncier qui supporte du bâti, que ce soit du bâti à caractère d'exploitation et également du bâti d'habitation. Donc opérateur, ça veut dire que nous réalisons des opérations, c'est notre travail. Nous achetons, nous vendons, nous transmettons par un dispositif qui est celui de la substitution, qui permet d'éviter d'avoir acheté et à stocker, qui permet à un acquéreur, par notre intermédiaire, d'acheter directement auprès du vendeur. Donc voilà, c'est vraiment notre métier, l'essentiel de notre métier. Nous avons des actions d'études, des actions diverses et variées qui sont complémentaires à cette activité, mais cette activité, c'est vraiment le fond de notre action. Notre objectif et notre rôle, qui est défini par la loi, par le code rural, c'est l'aménagement durable et équilibré de l'espace rural et périurbain. Et on parle bien de l'espace rural. Ce n'est pas que l'espace agricole, l'espace rural est diversifié, l'agriculture joue un rôle essentiel, donc ça fait partie de notre cœur de métier, mais dans notre action, et on le voit au travers des missions qui sont définies par la loi, notre action va bien au-delà de l'agriculture seule. Donc ces missions qui sont définies par la loi, après leur déclinaison se fait suivant les régions, en fonction des enjeux spécifiques au marché, aux activités de ces différentes régions, mais ces missions, elles sont les mêmes pour l'ensemble des SAFER. Donc, assurer la transparence du marché foncier. Très concrètement, la SAFER est informée de l'intégralité des opérations qui se réalisent sur ces territoires au travers des notaires qui les en informent. Et au-delà de la capacité pour la SAFER de maîtriser et d'acheter prioritairement ces biens-là par l'intermédiaire de son droit de préemption, qui est très très peu utilisé dans notre activité, eh bien, ça nous permet d'avoir une vision complète de ces marchés-là, de leur évolution et de la dynamique de ces marchés sur le territoire. Donc, c'est des éléments que l'on porte à connaissance du public et des pouvoirs publics également, puisque c'est une mission définie par la loi. Les trois missions suivantes sont des missions vraiment opérationnelles. La première, c'est celle qui est la plus connue finalement. Quand on pense SAFER, on pense souvent agriculture et seulement agriculture. Mais vous voyez que ce n'est pas la seule et unique fonction de la SAFER. Donc effectivement, c'est accompagner et développer l'agriculture, soit par la consolidation d'exploitation, soit par l'installation et la transmission d'exploitation agricole, et également sur les sujets forestiers. C'est également accompagner le développement local pour l'ensemble des activités économiques qui font vivre les territoires ruraux en lien avec les collectivités. C'est la capacité pour les SAFER d'accompagner des opérations qui ont à voir soit avec des objectifs artisanaux, commerciaux, avec le tourisme rural ou d'autres activités en milieu rural. Et enfin, la dernière mission de la SAFER, c'est la préservation des paysages, de l'environnement et des ressources en eau, au travers de l'ensemble des opérations qu'on réalise, en lien également avec les collectivités qui ont des prérogatives particulières sur ces sujets. Donc voilà, globalement, ce que nous faisons au sein des SAFER, et les SAFER, lorsqu'elles maîtrisent du foncier, lorsqu'elles transmettent du foncier, elles prennent des décisions. Toute opération qui est conduite par la SAFER fait l'objet
transparence en amont et en aval de l'opération. Et en amont de l'opération, ça permet à tout candidat, toute personne intéressée, qu'elle soit agricultrice ou non, qu'elle porte un projet ou non, eh bien de pouvoir poser sa candidature, de pouvoir manifester son intérêt pour l'acquisition, ce qui fait que la SAFER, lorsqu'elle transmet un bien, elle arbitre entre différentes candidatures. Alors, ce n'est pas les salariés de la SAFER qui décident, ce sont des représentants du conseil d'administration de la SAFER, au travers de sa gouvernance, qui prennent les décisions d'attribution. Et ces décisions, elles sont validées en dernier ressort par l'État qui contrôle l'intégralité de nos opérations. Notre gouvernance, pour vous dire qui y a derrière les prises de décision qui sont travaillées, préparées dans les comités techniques départementaux, qui représentent une vingtaine de personnes environ. On y retrouve des professionnels agricoles, des représentants des collectivités locales et des représentants des acteurs de l'espace rural, que ce soit des associations environnementales, des forestiers et d'autres acteurs ruraux, et on parlera des acteurs des activités équines. Voilà, très rapidement sur la SAFER. Alors, pourquoi avoir créé un réseau dédié aux activités équines au sein de la SAFER, le réseau EquiSAFER? Eh bien, tout d'abord parce que les activités équines et équestres sont des activités rurales qui ont une importance fondamentale sur les territoires. Elles sont présentes sur l'ensemble du territoire, de France métropolitaine et également dans les DOM-TOM, mais c'est vrai que notre réseau n'est pour l'instant pas présent dans les territoires d'outre-mer. C'est des activités d'importance qui apportent de l'économie sur les territoires, qui font vivre les territoires, qui apportent du service aussi, dans les zones périurbaines en particulier, pour les besoins de services pour les populations urbaines. Donc c'est une activité importante. Ces activités, elles sont reconnues comme étant agricoles depuis 2005, donc ça commence à faire un petit bout de temps, mais malgré tout, c'est une filière qui n'est pas forcément très connue des acteurs historiques, je dirais, des activités agricoles classiques et pour lesquelles il y a besoin de faire de la pédagogie et de l'acculturation, et c'est un des rôles que l'on a assigné à ce réseau EquiSAFER. Et puis c'est aussi une filière qui est assez hétérogène, avec une grande diversité d'activités. Donc pour pouvoir en parler, pour pouvoir agir au bénéfice de cette filière-là, eh bien, il était important pour nous de mieux la connaître et de partager au sein d'un réseau les expériences et la connaissance de ces différentes activités équines. Voilà la raison pour laquelle nous avons mis en place ce réseau que va tout de suite vous présenter plus en détail Nicolas. Merci Alexis. Donc le réseau, en effet, c'est le réseau EquiSAFER, qui est un réseau national, comme l'a dit Alexis. C'est un réseau avec des conseillers spécialisés au service des porteurs de projets de la filière équine. En effet, vous avez dans ce réseau un interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans chaque région. Il est formé tout au long de l'année pour répondre à vos attentes, vous conseiller et vous accompagner au mieux dans vos démarches, que ce soit à la vente ou que ce soit à la recherche de biens. Pour ça, il va disposer en effet d'une boîte à outils, qu'on pourrait dire par rapport à ça, pour vous accompagner dans la partie vente, dans la partie recherche de location, dans la partie recherche d'apporteurs de capitaux également. On a plusieurs outils qui permettent de faciliter en fait la partie vente, la partie recherche, que ce soit en vente d'actifs ou même en vente de parts de société également. Le réseau EquiSAFER aussi aujourd'hui s'est constitué autour aussi de plusieurs partenaires également. Donc on a naturellement les centres de gestion, la chambre d'agriculture, les notaires, les banques, j'en passe, et puis naturellement aussi les représentants du réseau équin. Donc on a aussi l'IFCE, le Conseil des équidés, voilà, plusieurs réseaux également. Et le rôle qu'on a nous aujourd'hui vis-à-vis des partenaires pour vous accompagner aussi, c'est d'être un petit peu, je dirais, le chef d'orchestre ou du moins coordonner l'ensemble des partenaires pour pouvoir vous accompagner au mieux du début de notre rencontre jusqu'à la signature chez le notaire, de façon à ce qu'on puisse vous accompagner au mieux. Et puis Alexis l'a dit tout à l'heure, en effet, dans chaque comité technique, les comités d'arbitrage aujourd'hui, vous avez un représentant de la filière équine qui est présent et qui permet aussi d'avoir une meilleure reconnaissance, apporter un peu de crédibilité auprès des instances et du monde agricole qui représentent nos instances. Rapidement, si je reviens un petit peu sur l'activité équine des SAFER, on a fait une moyenne sur 2014 à 2023 pour vous donner à peu près. Donc, c'est 460 ventes par an, ce qui représente environ 4100 hectares qui sont gérés par les SAFER sur le territoire national.
Si on regarde un petit peu la répartition, on voit rapidement qu'on a 3-4 régions qui cristallisent un petit peu beaucoup ces ventes-là. En effet, on va retrouver la SAFER Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, un petit peu le bassin méditerranéen, vous voyez, et puis une grosse partie à l'ouest de la France avec un pôle normand, on va dire, et puis les Pays de la Loire et la Bretagne qui suivent un petit peu cette attractivité. Après, les autres régions, mine de rien, on voit aussi qu'il y a quand même de l'activité équine, qu'il est important aussi que le réseau soit présent sur l'ensemble du territoire français, puisque voilà, il n'y a pas un territoire où il n'y a pas de l'activité équine. Et donc, il faut qu'on soit également présent pour répondre au mieux à vos attentes et vous conseiller au mieux par rapport à ça. Si je regarde un petit peu dans le détail, alors ça, c'est un petit peu chiffré, mais ça vous permet quand même de voir un petit peu notre activité. Vous voyez quand même qu'il y a plus de la moitié de notre activité est consacrée à l'installation en milieu équin. Tout type, ça va de l'élevage au centre d'entraînement, au centre équestre en effet, et même, je dirais, un petit peu vers de l'activité non professionnelle. Mais par contre, c'est vrai que notre domaine reste quand même pour accompagner au mieux les porteurs de projets et des porteurs de projets qui sont viables et professionnels. Voilà. Pour le reste, c'est de l'agrandissement, de la confortation, un petit peu de restructuration aussi de temps en temps. On peut avoir aussi de temps en temps des gens qui nous contactent pour pouvoir laisser des parcelles au plus loin et ramener les parcelles au plus près. Voilà. Voilà, j'ai balayé très rapidement je dirais, l'activité de la SAFER et qui SAFER. Alexis, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus rapidement. Simplement évoquer, effectivement, la gouvernance, elle est propre à chaque SAFER, les SAFER étant des entreprises à l'échelle régionale, avec un réseau national et SAFER qui est une association qui coordonne nos actions, mais les entreprises sont bien régionales. Donc la gouvernance est régionale, et donc la présence des membres de la filière équine au sein des comités techniques n'est pas vraie dans toutes les régions aujourd'hui. Nous avançons et nous travaillons ce sujet pour que des rapprochements se fassent le plus possible pour une connaissance mutuelle entre la gouvernance de la SAFER et le monde équin. Dans certaines régions, les choses se mettent en place progressivement, et dans d'autres, elle est déjà installée et implantée depuis plusieurs années. Ce que l'on souhaitait faire, et les minutes qui nous restent, c'est matérialiser, c'est donner un peu corps à tout ça, à ce que l'on évoque sur un plan théorique, et vous montrer, vous présenter quelques exemples types, alors qu'on va évoquer de manière extrêmement rapide. Ça, c'est pas forcément significatif de l'ensemble du travail qui a été réalisé derrière ces opérations, mais qui vous permet d'identifier ce que fait la SAFER et réalise la SAFER au bénéfice d'activités équines, soit dans le cadre d'une implantation d'activité, soit dans le cadre de la consolidation d'une activité en place. Et on va commencer. Alors, on n'a pas des exemples représentatifs de l'ensemble du territoire français. On a choisi des exemples sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes et des Pays de Loire, mais bien évidemment, ce type d'opération, on les retrouve sur l'ensemble du territoire. Alors, je vais commencer par vous présenter un exemple, en effet, en Pays de la Loire, où on avait un centre d'entraînement spécialisé en galop, donc sur 8 hectares avec 50 box. Ce centre-là, sur le plan que vous voyez un petit peu votre droite, c'est la partie qui était en saumon un petit peu, là, sur la langue qui descend. Suite au salon à Angers, on a rencontré un porteur de projet qui était intéressé par la reprise de ce centre, mais qui nous avait dit qu'avec 8 hectares, malheureusement, la reprise était non viable. Et donc, l'intérêt de la SAFER a été d'essayer de trouver à côté, de pouvoir trouver du foncier à côté pour pouvoir, j'irais, conforter un petit peu cette structure. Et il s'avère qu'après quelques mois de recherche, on a eu une exploitation qui était juste à côté, en fait, une exploitation laitière qui était contiguë, qui a été mise en vente, donc gérée par la SAFER. En effet, il y a une estimation SAFER, une mise en vente qui a été gérée par la SAFER. Et puis, suite à l'appel à candidature, plusieurs candidats se sont portés sur le bien. Et le comité technique, les instances SAFER, les fameuses instances d'arbitrage, en fait, ont fait un choix. Et le choix a été d'attribuer l'intégralité des deux structures, en effet, aux porteurs de projet équins, ce qui a permis de faire une restructuration et de rendre viable la structure équine par rapport à ça. Et quand vous voyez, en effet, on est passé de 8 hectares à 50 hectares pour ce centre spécialisé en galop.
On change complètement de territoire, hein, et on va sur la Savoie, donc à proximité immédiate et même dans l'agglomération de la ville d'Aix-les-Bains, donc en bordure du lac du Bourget, avec la transmission d'un centre équestre sur une très faible surface, hein. On est en milieu périurbain, donc les surfaces disponibles pour ce type d'activité sont faibles. Ce centre équestre avait été déjà transmis par la SAFER et il était manifestement, après quelques années d'exploitation, en perte d'activité. Donc les exploitants avaient choisi de le mettre à la vente. Sur la base de cette offre de transaction qui était proposée à la SAFER, plusieurs candidats de nature strictement équine pour la reprise du centre équestre à proprement parler se sont positionnés, dont vous voyez sur la cartographie en vert l'exploitant du centre équestre qui appartient à la commune, hein, qui était exploité sous forme de délégation de service public par un gérant qui cherchait à avoir une sécurisation de son activité, n'étant pas lui-même propriétaire de la structure qu'il exploite, et une restructuration puisque sa maison d'habitation était contiguë au centre équestre vendu donc au sud de la carte en rouge. Et donc la SAFER a accompagné cette opération, a arbitré entre les différentes candidatures, et effectivement, là, il y a eu un choix de savoir si la SAFER souhaitait consolider une exploitation qui existait déjà et implanter de manière durable un exploitant local, ou implanter un nouvel exploitant de centre équestre qui avait aussi une viabilité potentielle de son activité sur la structure. La SAFER a fait le choix de la consolidation et de la restructuration d'exploitation, puisque la maison d'habitation est contiguë de l'exploitant est contiguë au centre équestre qu'il a pris, avec quelques surfaces complémentaires autour qu'il a pu reprendre également pour consolider une exploitation et un centre équestre qui, malgré tout, vit sur des surfaces très restreintes. Donc, cette opération a permis à cet exploitant de conforter sa structure. Bien évidemment, ce n'est pas toujours simple parce qu'on est dans des contextes parfois de pression foncière importante et d'offres qui sont peu nombreuses, mais on le fait et on souhaite le faire, de pouvoir accompagner des candidats que nous n'avons pas pu retenir, hein, mais qui sont des candidats sérieux, fiables, qui ont fait preuve de l'intérêt de leur projet pour leur trouver une structure équestre qui puisse correspondre à leurs besoins. De la Savoie, on repasse en Pays de la Loire en 2 secondes, ça va vite maintenant avec les moyens de communication. Donc là, on est sur un haras en effet de 105 hectares qui nous avait été confié à la vente, et vous voyez que sur ce haras, on a plusieurs propriétaires qui avaient été identifiés. La volonté de la SAFER rapidement a été de sécuriser l'ensemble du foncier pour pouvoir transmettre et valoriser les bâtiments, hein, puisque aujourd'hui, pour valoriser des bâtiments, il nous faut l'accès au foncier. Donc, ça a été de mettre le foncier sous cloche. Et vous voyez que la SAFER est intervenue, le propriétaire était propriétaire de 35 hectares, et pour le reste, on avait des propriétaires vendeurs et des propriétaires qui souhaitaient louer le foncier. Donc, les conseillers ECA, en fait, sont allés chercher auprès des différents propriétaires, en effet, soit des promesses de vente, soit ce qu'on appelle chez nous des intermédiations locatives, c'est-à-dire des engagements des propriétaires pour pouvoir louer le foncier au repreneur que la SAFER aura désigné. Et puis, suite à l'appel à candidature, on a eu un candidat, en effet, qui s'est positionné pour reprendre l'ensemble du foncier, avec notamment un propriétaire également donc, qui vendait 35 hectares et puis d'autres également. Donc, on montait rapidement sur 50 à 60 hectares à l'achat, ce qui était un peu problématique pour le repreneur. Donc, on a dû faire appel à un apporteur de capitaux également pour pouvoir que cette personne-là achète le foncier et loue le foncier à notre repreneur de façon à ce que ce transfert puisse se faire. Donc, aujourd'hui, en effet, on a réussi à sécuriser donc, les 105 hectares, à transmettre les 35 hectares à la vente pour notre acquéreur et lui louer la différence, c'est-à-dire 70 hectares par bail rural au profit du candidat. Et on revient sur Auvergne-Rhône-Alpes, alors là peut-être un peu plus proche des Pays de Loire, hein, puisqu'on est sur le Puy-de-Dôme, une activité d'élevage équine installée par la SAFER depuis quelques années,
sur une trentaine d'hectares. Et à proximité des terrains exploités par cet élevage, que vous voyez représenté en jaune sur la carte, la SAFER a été informée, notifiée de la vente de 3,5 hectares qui sont situés au sud-est, entourés de rouge sur la carte, au profit d'un non-agriculteur, en tout cas d'une personne qui achetait ces terrains-là dans le cadre d'une activité de loisir. Dans cette situation-là, la SAFER, elle peut intervenir soit par voie de préemption, soit avec un engagement de l'acquéreur de mettre à disposition d'un projet qui présente de l'intérêt, et d'un projet agricole en particulier, soit renoncer à son acquisition, ce qui a été le cas. La discussion avec cet acquéreur non agriculteur nous a permis de faire en sorte qu'il abandonne de manière tout à fait amiable son projet d'acquisition, ce qui nous a permis de reprendre à l'amiable ces surfaces-là, ces 3,5 hectares, de procéder à un appel à candidature, d'identifier l'ensemble des porteurs de projets qui pouvaient être intéressés par l'acquisition de ces parcelles-là, et en particulier ceux dans le cadre d'une mise en valeur à titre économique de ces parcelles. Et donc, s'est positionné en particulier cet éleveur équin qui était situé de manière contiguë, à qui le comité technique a attribué le parcellaire, ce qui lui a permis de consolider son exploitation et de passer de 30 à 33 hectares et demi. Voilà, quelques exemples très rapides qui permettent de voir que la SAFER, elle est là, elle est présente à la fois pour la transmission de structures complètes, l'appréhension au départ de structures complètes et l'implantation, l'installation de nouveaux exploitants sur tout type d'activité équine ou équestre, et qu'elle est là aussi a posteriori dans le suivi des opérations, pour accompagner dans la mesure du possible à la consolidation et à la sécurisation des exploitations qui sont en place. Nous vous avons mis dans le diaporama les référents du réseau Equisafer, encore une fois sur le territoire métropolitain, donc un référent régional par SAFER, et certaines SAFER sont organisées pour avoir un référent départemental, mais si vous avez des questions et des besoins, n'hésitez pas à passer en tout premier lieu par le référent régional. Voilà, nous en avons terminé à peu près dans les temps, a priori. Merci à toutes et à tous pour votre attention.